Les images que vous allez voir ont été tournées il y a quelques heures seulement à Sarajevo, où les Serbes ont repris leur bombardement sur une ville qui est quasiment coupée du monde. Pour mieux comprendre le fossé qui sépare les Serbes des Croates et des musulmans, Martine Laroche-Joubert et Jean-Marie Lemaire sont partis à la rencontre d'un chef de guerre bosniaque. Horreur et parfois western, à moins de 2 heures de la capitale. Regardez. Toutes les journées se ressemblent depuis notre arrivée, un obus toutes les 30 secondes. La terreur de sortir, de traverser une rue. Les jeux habituels des enfants qui vivent au milieu des combats. La ville assiégée se trouvent des chefs de guerre. Le plus célèbre, Yuka, le bras et la jambe déchiquetés, mais à la tête de 5000 hommes, tous volontaires, prêts à mourir pour défendre Sarajevo. De leur QG, ils alignent leur prise de guerre. Roquettes anti-chars, quelques mitrailleuses lourdes, kalachnikov, un armement qui ne fait pas le poids face aux Serbes qui les bombardent, mais la rage de se battre est de leur côté. Leurs pires ennemis de l'intérieur, les informateurs qui renseignent les Serbes sur leurs déplacements. Avec Yuka, nous partons à la recherche d'un policier qu'il soupçonne de collaboration. L'arrestation est expéditive, la guerre crée ses propres lois, ni doute, ni jugement. Kad ja utvrdim da si u pravu, onda ćeš biti pušten. Inače ćeš biti ubijen. Odmah nakon 15 minuta. Nisam bio juče u stanci Juka, nisam majke. L'exécution immédiate pour les traîtres. Vous êtes l'homme le plus menacé de la ville, est-ce que vous avez peur? Ouais, j'ai peur. Mes jambes tremblent. Mais non, je n'ai pas peur. Ça n'existe pas chez moi, ça. On ne vit pas 1000 ans, vous savez, mais 50, 60 ans. Et à 30 ans, tout ce que j'ai voulu voir, je l'ai vu. L'injustice, le bonheur, la chance et la beauté. Voilà. La visite à l'hôpital militaire. Le quartier général, où nous avons rencontré Yuka la veille, a été bombardé un quart d'heure après notre départ. 4 morts et une dizaine de blessés. Yuka réconforte ses combattants du mieux qu'il peut. Les blessures sont atroces, membres arrachés. Une guerre affreuse, pour les combattants comme pour les civils. Yuka, lui, joue avec la vie et la mort. À Sarajevo, il s'est trouvé un destin.